Imaginez un instant que tout ce que vous avez toujours connu commence à se dissoudre. Les schémas familiers, les routines, les relations, tout devient différent. C'est comme si le monde autour de vous bougeait, mais pas d'une manière visible à l'œil nu. C'est plus profond, plus puissant, comme un courant d'énergie qui circule sous la surface de votre vie. Vous ne pouvez pas vraiment en saisir la nature, mais quelque chose est en train de se produire, quelque chose de grand. Vous n'êtes plus la même personne qu'hier, et vous ne pouvez pas retourner à celle que vous étiez. C'est le début de votre éveil spirituel, et avec lui vient une transformation à la fois belle et terrifiante. Vous commencez à voir, à travers les illusions, les fausses identités, les normes sociales qui vous retenaient autrefois. Vous ressentez une attraction vers quelque chose de plus grand, plus authentique, plus en accord avec votre véritable moi. Mais alors que vous vous engagez dans ce voyage, vous réalisez que pour grandir, il faut lâcher prise. Aujourd'hui, nous allons explorer les 6 choses que les âmes spirituelles élevées abandonnent peu à peu en s'éveillant à leur vraie nature. Ce ne sont pas seulement des habitudes ou des comportements. Ce sont des aspects profondément ancrés de nos vies auxquels nous nous accrochons souvent par peur, confort ou conditionnement. Mais comme vous le verrez, les libérer est non seulement nécessaire mais aussi libérateur. Premièrement, abandonner le besoin de validation extérieure. La première chose que les âmes spirituelles élevées laissent tomber est le besoin de validation extérieure. Dans un monde qui cherche constamment l'approbation à travers les likes, les commentaires et les abonnés, il est facile de tomber dans le piège de mesurer sa valeur en fonction de ce que les autres pensent. Mais au fur et à mesure que votre parcours spirituel s'approfondit, vous commencez à comprendre que la véritable validation vient de l'intérieur. Vous saisissez que les opinions des autres ne sont que le reflet de leur propre monde intérieur et non de votre valeur réelle. Peu à peu, vous abandonnez le besoin d'être aimé, compris ou accepté par tout le monde. Vous retrouvez la paix en sachant que votre valeur ne dépend pas des facteurs externes, mais de votre propre estime de vous-même. Et cette prise de conscience vous libère du cycle sans fin de la recherche d'approbation. Deuxièmement, lâcher prise des attachements matériels. Ensuite, les âmes spirituelles libèrent progressivement leur attachement aux biens matériels. Notre société associe souvent le succès à l'accumulation. Argent, voitures, maisons, vêtements de marque. Mais au fur et à mesure que vous grandissez spirituellement, vous commencez à voir ces choses telles qu'elles sont, temporaires, éphémères et finalement insatisfaisantes. Vous réalisez que la véritable abondance ne se mesure pas à ce que vous possédez, mais à ce que vous êtes. Il s'agit de la richesse de votre monde intérieur, de la profondeur de vos liens, et de l'amour et de la joie que vous cultivez en vous. Par conséquent, vous commencez à lâcher prise sur le besoin constant d'acquérir toujours plus. Vous simplifiez votre vie, désencombrez votre espace et vous concentrez sur l'essentiel. Cela ne signifie pas que vous renoncez à toutes les choses matérielles. En réalité, vous vous détachez de la croyance que celles-ci vous définissent. Vous trouvez de la joie dans les choses simples, dans les expériences, plus que dans les objets, dans l'être plutôt que dans l'avoir. Agissant ainsi, vous créez de la place pour ce qui nourrit véritablement votre âme. Avant de plonger dans les 3 prochaines choses que les âmes très spirituelles abandonnent, je souhaite prendre un moment pour me connecter avec vous à un niveau plus profond. Si ce voyage résonne en vous, si vous ressentez ce changement intérieur, cette aspiration à quelque chose de plus grand, je vous invite à rejoindre notre communauté. Abonnez-vous à cette chaîne, activez la cloche de notification et faites partie d'une tribu grandissante d'âmes qui s'éveillent à leur véritable potentiel. Ensemble, nous pouvons nous soutenir sur ce chemin, partager nos expériences et continuer à grandir d'une manière que nous n'aurions jamais imaginée. Et si vous êtes prêt à aller encore plus loin, laissez un commentaire ci-dessous avec vos propres expériences. Qu'avez-vous découvert en vous abandonnant tout en grandissant spirituellement? Commençons une conversation et apprenons les uns des autres. 3e point, se libérer du besoin de contrôle. Un autre changement important qui s'opère lors de l'éveil spirituel est le lâcher-prise progressif sur le besoin de tout contrôler. En tant qu'être humain, nous sommes conditionnés à croire que nous devons maîtriser chaque aspect de notre vie pour assurer notre bonheur et notre succès. Mais cette croyance puise ses racines dans la peur de l'inconnu, la peur de l'échec et la peur du chaos. À mesure que vous vous éveillez spirituellement,
vous commencez à comprendre que le contrôle est une illusion. Plus vous essayez de tout contrôler, plus vous vous opposez au flux naturel de la vie. Ainsi, vous commencez lentement à lâcher prise. Vous faites confiance au processus, au timing divin de l'univers et au déroulement de votre parcours de vie. Vous réalisez qu'il y a un plan plus grand en jeu, un plan que vous ne comprenez pas toujours, mais qui vous guide toujours vers votre plus grand bien. Cela ne signifie pas que vous devenez passif ou indifférent. Au contraire, vous apprenez à vous abandonner. Vous définissez vos intentions, agissez avec inspiration, puis laissez partir votre attachement au résultat. Vous avez confiance que ce qui se passe est exactement ce dont vous avez besoin pour grandir, et vous trouvez la paix dans l'incertitude. 4. Abandonnez les relations toxiques. À mesure que votre conscience spirituelle s'approfondit, vous commencez aussi à réévaluer les relations dans votre vie. Vous remarquez les personnes et les liens qui drainent votre énergie, vous retiennent et vous maintiennent dans d'anciennes habitudes. Il peut s'agir de relations auxquelles vous vous êtes accroché par obligation, peur ou confort. Mais à mesure que vous évoluez spirituellement, vous comprenez qu'elles ne servent plus votre bien le plus élevé. Alors, vous mettez doucement fin à ces relations toxiques. Vous vous éloignez de celles et ceux qui apportent de la négativité dans votre vie, qui freinent votre croissance et qui ne partagent pas vos valeurs ni vos aspirations. Ce processus peut être douloureux, car il implique souvent de lâcher prise sur des personnes qui comptent pour vous, mais c'est nécessaire pour votre bien-être. En lieu et place, vous attirez des relations qui vous élèvent et vous soutiennent, qui résonnent avec votre vrai moi et qui encouragent votre croissance spirituelle. Vous vous entourez d'âmes partageant les mêmes idées, suivant un chemin semblable, qui vous inspirent, vous challengent et vous aident à devenir la meilleure version de vous-même. 5. Cessez de compromettre votre moi authentique. À mesure que vous poursuivez votre éveil, vous arrêterez aussi de sacrifier votre authenticité pour vous conformer ou plaire aux autres. Tout au long de la vie, nous subissons souvent la pression de nous conformer, de jouer des rôles, de porter des masques qui ne reflètent pas qui nous sommes vraiment. Mais cela a un prix élevé, notre authenticité, notre joie et notre paix intérieure. Les âmes profondément spirituelles abandonnent progressivement cette habitude. Elles commencent à accepter leur vrai moi, avec tous leurs traits particuliers, défauts et qualités uniques. Elles n'éprouvent plus le besoin de se cacher ou de diminuer leur lumière pour mettre autrui à l'aise. Au contraire, elles s'affirment dans leur vérité sans s'excuser et vivent en accord avec leurs valeurs et convictions les plus profondes. Ce changement apporte un profond sentiment de liberté et de satisfaction. Vous commencez à attirer des personnes et des opportunités qui correspondent à votre vrai moi, et vous créez une vie en totale harmonie avec qui vous êtes. Vous ne sacrifiez plus votre authenticité pour vous fondre dans la masse, car vous avez compris que la seule approbation dont vous avez réellement besoin est la vôtre. 6. Surmontez la peur de la mort. Enfin, l'un des changements les plus profonds qui surviennent au cours du cheminement spirituel est le lâcher-prise progressif de la peur de la mort. Cela peut paraître un sujet lourd, mais c'est une réalité avec laquelle les âmes profondément spirituelles se réconcilient à mesure qu'elles élèvent leur conscience. Au fur et à mesure de votre éveil, vous commencerez à percevoir la mort non pas comme une fin, mais comme une transition, une étape naturelle dans le cycle de la vie. Vous comprendrez que votre véritable essence est éternelle, que l'âme dépasse le corps physique et que la mort n'est qu'une porte vers une autre dimension d'existence. Cette prise de conscience apporte une profonde paix et une acceptation sincère. Vous ne vivez plus dans la peur de l'inconnu. Vous commencez à vivre pleinement l'instant présent, en appréciant la beauté et l'impermanence de la vie. Ce faisant, vous vous libérez des entraves de la peur, vous permettant ainsi de vivre la vie dans toute sa plénitude. À mesure que vous poursuivez votre chemin spirituel, vous constaterez que ces 6 éléments, la validation extérieure, les attachements matériels, le besoin de contrôle, les relations toxiques, la compromission de votre moi authentique et la peur de la mort, sont autant de la mort. Chose que vous relâchez peu à peu. C'est un processus qui demande du temps, de la patience et de la bienveillance envers soi-même. Mais en laissant aller ces anciens schémas, vous faites place à quelque chose de bien plus grand. Votre vrai moi, votre véritable mission, et une vie profondément en harmonie avec votre âme. Rappelez-vous, ce voyage vous appartient, et il n'y a ni bonne ni mauvaise manière de le traverser. Ayez confiance en votre propre processus, respectez votre propre rythme,
et sachez que vous êtes exactement là où vous devez être. Si cette vidéo vous a parlé, n'oubliez pas de mettre un pouce en l'air, de la partager avec quelqu'un qui pourrait en bénéficier, et de vous abonner pour découvrir plus de contenu de ce genre. Ensemble, continuons à nous éveiller et à nous soutenir mutuellement dans ce formidable voyage de l'âme.